Née en 1963 à Ibadan au Nigeria, Ibuku Awosika est devenue l'une des femmes réputées du monde des affaires. Après ses études secondaires, elle étudie d'abord la chimie à l'université Obafemi Awolowo puis poursuit à Lagos Business School et fait un MBA à l'IC Business School en Espagne. Intéressée par une activité indépendante, elle revient créer dans son pays sa propre entreprise de fabrication de meubles appelée Quibis Limited qui fut un véritable succès. Elle devient progressivement une figure de proue en s'imposant dans le monde des affaires. Elle va devenir aussi membre du Nigerian Economic Summit Group. Puis peu après, elle sera élue présidente du conseil d'administration du Women in Management, Business and Public Service, une organisation à but non lucratif dédiée à la promotion de la femme nigériane. En 2011, elle cofonde le After School Graduate Development Center pour faciliter l'évolution des carrières au Nigeria. Et en septembre 2015, Ibuku Awosika est nommée présidente du First Bank of Nigeria, la première femme à occuper ce poste dans l'histoire de cette banque multinationale fondée depuis 1894. Conférencière et auteure, elle publie The Girl Entrepreneurs, puis peu après Business His Way, 2 livres qui ont un véritable succès dans le monde anglophone. À présent, écoutons son intervention lors du BP France Inno Generation où elle parle du courage de la conviction. Je voudrais vous parler du courage de la conviction. Dans la vie, nous avons tous de différentes croyances. Mais notre capacité d'avoir le courage de lutter pour ce en quoi nous croyons, de telle sorte que, quelles que soient les turbulences autour de nous, nous puissions résister et continuer à nous battre, est la clé de voûte. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a trop de confusion au sujet de qui nous devons être, de ce en quoi nous devons croire et au sujet de ce que nous devrions défendre. Nous hésitons tous entre suivre la foule ou nous mêler à la mêlée ou avoir l'audace de lutter pour ce en quoi nous croyons. À l'âge de 25 ans, lorsque j'entrais fraîchement dans le monde des affaires, il était clair pour moi que je devais éviter 2 vices. Je n'allais jamais donner de pot de vin pour réussir dans mes affaires, ni jamais coucher avec un homme pour avoir des facilités. Tout le monde croyait que j'étais une femme idéaliste qui ne pouvait aller loin avec ses principes. Eh bien, nous voici 30 ans après. J'ai construit une réussite entreprise de fabrication de meubles et plus que cela, il était arrivé un moment dans mon pays où la collaboration avec le gouvernement était devenue le plus grand terrain d'investissement et il était devenu important de trouver des gens qui n'avaient pas seulement des compétences techniques mais aussi des gens de fort caractère et intégrité et des gens dignes de confiance. Pendant le temps où je construisais mon entreprise, je m'étais aussi donné une bonne réputation en ces qualités et je l'ai fait pour moi-même, au nom de ce en quoi je croyais et au nom de ma foi comme chrétienne. Il est important d'être seul contre la vie de tous, de croire en quelque chose que vous saviez vrai et de lutter pour, quelles que soient les mentalités autour de vous. Si le monde a besoin des gens qui ont le courage de la conviction, c'est maintenant. Il y a une grande crise entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Nous sommes en train d'oublier que nous devons veiller les uns sur les autres. Nous sommes en train d'oublier qu'en dehors des plus petits parmi nous dont nous devons prendre soin, les plus grands parmi nous ne peuvent jamais survivre. J'ai voyagé sur tous les continents et je peux vous le dire, nous avons besoin les uns des autres. Le monde est tellement petit que si nous n'apprenons pas à nous aimer les uns les autres et à oublier toutes ces choses qui nous semblent importantes mais qui actuellement ne le sont pas, si nous n'avons pas le courage de lever la voix quand nous devrions, alors nous mettons tous les autres en difficulté.
Prenez des enfants de tous les coins du monde, peu importe leur tribu, la couleur de leur peau, de leur langue, mettez-les ensemble dans une même chambre et vous les trouverez comme une équipe, jouant ensemble et se supportant les uns les autres. Et à moins que vous leur enseignez autrement, ils vont travailler à résoudre tous les problèmes que vous leur donnerez. C'est bien ce que nous avons besoin d'être. Nous avons besoin de redevenir comme des enfants dans le monde. Nous avons besoin d'être des hommes qui croient en l'amour, la foi, la bonté et l'attention à l'autre, de sorte qu'ensemble nous puissions trouver la solution aux problèmes du monde. Nous avons besoin de comprendre qu'aucune personne n'est à lui seul une île, mais que tous nous détenions une part importante de ce qui est demandé pour construire un monde vrai. Que vous soyez dans le monde des affaires ou que vous soyez un fonctionnaire ou que vous travaillez dans n'importe quelle structure, nous avons tous une seule maison en partage. Nous avons à lutter pour elle. Et en luttant pour le monde, nous luttons pour nous-mêmes. Et en construisant un meilleur avenir, nous construisons un meilleur avenir pour nos enfants. C'est un petit monde, trop petit pour être divisé. Mais plus que ce que les autres pensent, c'est ce que vous pensez. Comment vous pouvez oser penser et déterminer ce qui est juste? Et comment vous pouvez avoir le courage et l'audace de vous lever, de lutter pour ce qui est vrai? Comment vous pouvez regarder votre prochain dans les yeux, peu importe d'où il vient, et penser à ce qui est de son intérêt aussi bien que de votre intérêt? Et comment vous pouvez vous rappeler que quelle que soit votre intelligence, vous ne l'êtes pas suffisamment pour survivre seul. Quelle que soit votre richesse, vous n'en avez pas suffisamment pour vous maintenir en vie et vous sauver. Nous avons besoin de veiller les uns sur les autres, de comprendre que le monde est notre maison commune et que nous devons la protéger.